Et enfin, lancement d'un marché négocié pour la crèche de la rue Pierre-Budin. Tout arrive. Donc voilà, alors l'historique, c'était qu'en novembre 2006, on a voté le principe pour le début pour le marché. Donc il s'agira d'une crèche de 60 berceaux rue Pierre-Bedin. Donc c'est dans un secteur, situé dans un secteur où il y a des besoins puisqu'il y a un développement, un secteur urbanisé qui se développe et où la démographie se développe aussi. Donc le projet, la crèche sera sur un terrain de plus de 600 mètres carrés, un bâtiment au rez-de-chaussée. Donc les travaux devraient commencer en avril 2009 et si tout va bien, se terminer 15 mois après. Donc on peut compter sur une ouverture en septembre 2010. Donc c'est un projet qui retient la démarche de haute qualité environnementale, qui retient 4 cibles: la relation au site insérée dans un tissu urbain, réaliser l'équipement en tenant compte des contraintes de bruit. Donc tu parlais, Pascal, Julien tout à l'heure, on parlait du bruit. Donc voilà, on en tient compte dans les projets. Donc voilà, je suis heureuse de rapporter sur ce projet. Merci beaucoup, Madame de Corte. Si je peux me permettre juste sur ce projet, c'est vraiment, il est en exposition au pavillon de l'Arsenal. C'est vraiment les maquettes sont très très belles et je trouve que c'est bien qu'on puisse faire de la très belle qualité dans un quartier aussi populaire. Donc là, voilà, je crois que souvent, je peux monter au créneau, mais c'est vrai que sur le plan de l'architecture, vous vous souvenez sur la porte des Poissonniers, moi je trouvais que cette architecture en forme de boîte à chaussures, c'était pas terrible. Et là, quand on a quelque chose d'audacieux, rue Pierre-Budin, il faut le dire parce que c'est vraiment très très beau. C'est vrai que c'est plus facile quand c'est un projet public que quand c'est un projet privé. Mais c'est vrai. Mais attendez, mais je ne pensais pas répondre à M. Bournazel en vous répondant, Madame de Corte. Je dis clairement que quand il s'agit d'un permis de construire avec un projet architectural 100% financé par le privé, sans que la ville n'ait un denier à mettre sur le terrain de la Poste internationale, avenue de la Porte des Poissonniers, boulevard Ney. C'est vrai qu'on a obtenu avec Jean-Pierre Caffé et Michel Nerneuf des modifications heureuses. La boîte à chaussures a au moins été coupée en deux. Bien. Et c'est mieux que le projet initial. Mais les limites de l'exercice, c'est pas nous qui payons. Bien. Et un permis de construire ne dépend pas de la seule volonté du maire. Il y a des règles. À partir du moment où les règles sont respectées, si nous refusions le permis de construire, nous irions bien sûr vers une annulation de notre décision au tribunal. En revanche, quand il y a un projet, et il nous est arrivé l'un et l'autre de participer à des jurys, y compris sur les jardins des Halles, pour l'équipe Corajou, etc., c'est vrai qu'il y a des progrès architecturaux à Paris aujourd'hui sur les projets publics. Entre la crèche, je le redis ici, que j'ai inaugurée en arrivant en 95 rue Marcadet, d'un architecte dont j'ai toujours pensé qu'il fallait surtout plus qu'il fasse des crèches, je le dis clairement, et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, y compris dans des contextes difficiles. On parlait d'un Pascal Mels tout à l'heure, oui, on y arrive. Bon, c'est moins réussi sur Pierre Picard à mon avis, je vous le dis comme je le pense. Bien, mais là, c'est un très beau projet, comme quoi on peut faire du beau, financé par le public, avec les impôts des contribuables. Alors, unanimité, merci.